Et salut à tous, c'est Colos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Aujourd'hui je vais jouer la compo que je jouais en HDV5, c'est-à-dire tout simplement une compo full dragon, sort de zap. Donc c'était la compo que je jouais il y a quelques mois de ça. Une compo qui pour la HDV5 est assez bien et donc que je vous conseille, qui consistait tout simplement à tomber 2 défenses antiaériennes je crois, ou bref je me souviens pas trop, avec les sorts de foudre et ensuite avec les ballons d'essayer de prendre les défenses antiaériennes qui restaient, parce que c'était les seules défenses qui pouvaient faire mal à l'aérien. Alors quand je dis 2 défenses antiaériennes, c'était bien sûr 2 défenses antiaériennes collées, mais comme les villages étaient globalement assez petits, c'était assez simple d'atteindre 2 défenses antiaériennes. Et d'ailleurs pour vous donner un petit exemple, je crois que ça c'était le village que j'avais en HDV5. Donc c'était un truc comme ça, vous voyez, c'est tout petit, ou peut-être c'est que c'était en HDV4, mais bref, c'est des villages vraiment qui sont petits, donc il y avait très peu de défense, mais je pense que c'est plus celui-là qui m'a l'air être un village d'HDV5. Voilà, du coup l'objectif c'était de tomber la défense anti-aérienne et de clean le reste du village. Mais bon, après je pense qu'en HDV10 ça va être un autre délire, parce que vraiment déjà essayer de perdre ce village avec cette compo comme ça, je vois pas comment c'est possible. Je pense qu'il va falloir surtout compter sur mes héros. Donc je vais aller me remplir le petit CDC, parce que sinon alors sans CDC ça va être un délire. Donc je vais essayer de faire une P1 suicide héros, voilà, mais j'ai rien pour funnel, donc ça va vraiment être à la chance, mais normalement ça devrait quand même pas mal se passer. Le jeu bug un peu je crois, excusez-moi, hein. Et hop, et là on forme des ballons, tac, et on revient sur le compte principal. Donc on va essayer de faire 2 attaques. Donc la compo il y a 48 ballons et 11 sorts de foudre. Donc ça va être un peu compliqué, mais normalement on devrait s'en sortir. Alors déjà ce village par exemple, j'aimerais bien trouver un village où alors déjà je vais changer un truc. Je vais changer un truc dans mon CDC. Au lieu de mettre un sort de gel, je vais faire tac. Je vais enlever le sort de gel et mettre hop sort de foudre. Hop. Et ici on va venir se renforcer notre CDC. Comme ça, hop, comme ça. Merde, ça a mis un sort de gel, non? Ah si, bon. Bref, c'est pas grave. On va quand même y aller avec ça. Mais globalement, il faudrait déjà, je pense qu'avec des monos, c'est mieux le village, et essayer de trouver 2 défenses antiaériennes collées. Voilà, déjà, ou des défenses antiaériennes en amélioration, ça peut être très bien. Bon les gars, je pense qu'on va attaquer ça parce qu'il y a une raid en amélioration et ça m'a l'air d'être le village le plus attaquable, on va dire. On va essayer donc de tomber quelques anti-airs. Ici on va tomber le souffleur aussi. Hop, donc 4 sorts de foudre. Donc pour la prochaine attaque on va devoir prendre un sort de foudre. Ici on va essayer de tomber, hop, 1, 2, 3, 4. Et pour les derniers sorts de foudre, on va tomber ici, hop, comme ça. Voilà. Même si ça ne tombait pas la défense antiaérienne, c'est pas grave. On va essayer de venir chercher cette défense anti-aérienne, avec une partie héros. Donc on va mettre l'arène comme ça. L'objectif c'est qu'elle prenne donc cette foreuse, celle-là, et ensuite qu'elle s'avance dans le village. Hop, on va lui mettre le roi. Bon, il va tourner, c'est pas grave. Et là globalement il y a les ballons du CDC qui sont sortis. Donc on a déjà clean une défense anti-aérienne, ce qui fait qu'il nous en reste plus qu'une. Donc ça fait plaisir. On va envoyer notre partie mobile du côté par là où est l'arène à peu près, par là où sont les héros. Comme ça on va pas être dérangé par le souffleur. Mais globalement, je vous le dis, la compo est très compliquée, hein. Enfin, c'est normal quoi, c'est une compo HDV5, c'est pas une compo qu'on va jouer qu'on n'est pas censé jouer en HDV10. Donc là, je pense que les héros n'iront pas plus loin. On va tout simplement envoyer la partie la partie ballon, pardon. Hop, on envoie des ballons comme ça. Par groupe, ça sert à rien.
la capa de la reine, on va l'activer. Et globalement, on va venir geler après la défense anti-aérienne. On envoie hop tous les ballons. Dans tous les cas, c'est une compo en no skill. Donc là, on a vraiment une armée de ballons assez conséquente. Normalement, ça devrait être un petit peu puissant vu le nombre de ballons. Ce que j'ai peur, c'est la petite multi ainsi que la tour de sorcier qui peuvent nous mettre mal. Mais déjà, on est déjà allé chercher une étoile, ce qui veut dire que ce sera pas une défaite. Et vu qu'il y a 37 trophées à prendre, ça nous fera déjà un petit plus 12. Donc ça fait plaisir. Mais là, globalement, même si on a envoyé 48 ballons, je pense pas que l'attaque va perf. Loin de là. Mais on a quand même des ballons qui vont aller sur la multi. Donc ça fait plaisir. Ils vont détruire la TDS. Hop, la TDS qui est tombée. Ici, ils ont tombé la multi. Donc globalement, on va peut-être même aller chercher un petit 2 étoiles. Un petit 2 étoiles, ça fait plaisir. J'aurais peut-être dû garder quelques ballons pour tomber, peut-être faire un peu de funnel. Mais globalement, c'est pas très grave. On a donc nos petits ballons qui vont terminer de détruire une partie du village. Mais globalement, c'est déjà une deuxième vidéo avec une compo troll après la compo Giga AQH. D'ailleurs, je sais pas si elle a réussi à sortir parce que pour le moment j'ai du mal à l'upload, donc on verra bien. Bon, ça s'est mis pour un petit 2 étoiles 88% pour une attaque avec une compo HDV5, c'est quand même pas mal. Et après, le village n'était pas maxé et surtout il n'y avait pas la reine parce que ça aurait été un gros problème. Bref, du coup, on a terminé l'attaque. On va du coup devoir se redemander un CDC, mais du coup on va changer, on va mettre hop, sort de foudre, envoyer, et du coup je vais aller me le remplir, voilà, hop, avec mon compte secondaire. Je pense qu'avec un autre sort de foudre, on pourra donc tomber une entière en plus, à moins que le sort de foudre soit pas assez puissant, et dans ce cas j'ai un énorme somme. Ça coûterait combien de l'améliorer le sort de foudre? 200 000, ça prend 12 heures, on pourrait le gemmer. Il met combien de dégâts? Notre sort de foudre, il met 210 dégâts. Oui, c'est pas ouf. Mais bon, c'est pas grave. Hop, on va donner ça. On n'a pas d'engin de siège, on va devoir le gemmer. Ou alors on va se l'acheter plutôt. Donc ça, c'est fait. Hop, on va aller se reformer ici les ballons qu'on a donnés. Et le sort de foudre. Donc là, on va faire une petite deuxième attaque avec cette compo. Objectif, améliorer notre score, notre record avec cette compo. Donc on va se remplir le petit CDC. Hop, on a dépensé pas mal de médailles, mais il nous en reste quand même 1406, donc on est tranquille. Hop, on part en attaque. Et donc l'objectif c'est le même, hein. Oh, un HDV 12, je vais attaquer ça bien évidemment. Ok, donc ça déjà, ça c'est pas mal parce que je crois que on peut toucher les deux entières. Donc je vais attaquer ça. En plus, on pourra peut-être tomber la reine si elle tourne. Hop, on va envoyer nos sorts de zap, 4. Là, on va attendre que la reine se rapproche de l'entière et on va la tomber. Hop, ah, on a envoyé un sort de foudre en trop, my bad, mais c'est pas grave. Hop, on va venir affaiblir cette entière. Et on va faire une partie héros par ici, je pense que ça peut être pas mal. Hop, on va envoyer la reine. Donc on va attendre que la reine fasse un petit peu de funnel et que le bélier de combat fasse une open. Comme ça, hop. Ah, le roi ne veut pas rentrer. Quel satané roi. Mais c'est pas grave. Bon, déjà au moins j'avais fait une meilleure strat pour le faire rentrer qu'avant. Mais ça n'a quand même pas marché. Donc là, on a déjà tombé la dernière entière, on a tombé la reine, donc honnêtement cette attaque se passe plutôt bien, sachant que le village est plus maxé que le dernier. Donc là, les héros vont faire un énorme funnel, ce serait bien qu'ils aillent jusqu'à peut-être la tour de sorcier, ce serait vraiment bien. Hop, la reine qui va ressortir du village, ah non, elle va se diriger ici. Donc bon, elle va faire sa petite vie, on active la capacité du roi avant qu'il soit totalement mort. Hop, la reine a activé sa capacité, elle va tomber peut-être la mono. Ah non, ça n'a pas marché, donc voilà, on va devoir envoyer notre partie ballon. Donc on va l'envoyer hop comme ça, avec quelques ballons par ici. Hop, quelques autres par ici.
Et là on envoie tellement de ballons, c'est aberrant. Ok, on va voir ce que ça donne. On a envoyé tous nos ballons. Donc là, on n'a pas de sort de gel pour geler des défenses. Mais normalement, comme il n'y a pas d'anti-air en plus, ça devrait mieux se passer. Donc là, l'objectif, c'est de faire plus de 88%. Mais le problème, c'est que c'est difficile. En fait, c'est toi, tu fais une étoile, soit tu fais 3 étoiles parce que... Enfin, en HDV5, en tout cas, c'était ça. Parce que si tu tombes pas toutes les défenses, c'est-à-dire que les ballons vont pas s'avancer sur les autres bâtiments et donc au final tu feras qu'une étoile. Par contre si tu arrives à tomber toutes les défenses, après les ballons se dirigeront sur les bâtiments non défense et du coup à ce moment-là tu pourras avoir une chance de faire 3 étoiles. Mais là globalement il ne reste plus beaucoup de ballons hein. Donc là ça va être un fail. Mais bon c'était juste histoire de troll et de tenter d'attaquer avec une ancienne compo que j'utilisais. Au final, je pense que ça va se solder sur un petit 80%. C'est déjà pas mal, 80% déjà. Peut-être 81 ou 82, mais je pense pas que ça ira plus loin. Il nous reste 2 ballons. Allez, peut-être que ça va tomber. L'usine de sort, ça l'a tombé. Et là, il va nous rester un ballon qui va bien évidemment mourir sur l'extracteur. Hop, on termine par une étoile 82%. Donc bon, on n'a pas beaucoup pillé, mais c'est pas grave. Oh, le jeu qui bug. Ok, c'est bon, le jeu n'a pas crash. Donc on va reformer compo de farm pour refarm de l'or. Et sinon, en vrai, je suis plutôt content. Je m'attendais plutôt à un résultat vraiment décevant. Mais au final, sur cette attaque-là, je pense qu'on aurait pu faire mieux. Donc, je vais revisionner pour voir ce que j'ai mal fait. Mais globalement, donc j'ai tombé. Déjà, s'il y avait eu un sort de zap en plus, je pense que ça aurait été mieux. Quoique parce qu'on a tombé toutes les... Non, il nous en restait une, il va rester celle-ci. Mais donc au final l'attaque s'est bien passée. Ça c'est parce que la reine était en amélioration, sinon ça aurait été plus compliqué. Mais là on va venir tomber quelques défenses. Donc avec nos sorts de zap, hop je vais accélérer ça parce que c'est un peu long. Et donc là ce que je fais c'est que j'envoie le bélier ici. Là ce que j'aurais dû faire c'est... donc ce que je vais faire en fait ici c'est j'aurais dû envoyer la reine pour tomber les 2 foreuses et attendre que le bélier fasse son open avant d'envoyer le roi. Attends, à moins que ce soit ce que j'ai fait. Ou alors j'ai pas attendu. Ou alors je l'ai mal placé tout simplement. Mais normalement, ouais en fait je l'ai placé un peu trop en arrière. Alors que j'aurais pu le placer une ou 2 cases en avant et dans ce cas il se serait forcément dirigé soit sur le canon soit sur la tour d'archer, mais bon ça je l'ai mal géré du coup. Donc déjà première erreur, ce qui fait que le roi va pas rentrer, il va vraiment faire que du funnel autour du village, donc ça c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Ah non, à moins que là il rentre, donc je me souviens, j'avais vraiment une mémoire de poisson rouge. Donc le roi va quand même rentrer, mais normalement il aurait pu tourner, donc ça c'était mal joué. Donc là le roi tank pour la reine, donc ça c'est bien. Mais donc ça va bien s'avancer, mais le problème c'est que j'ai pas réussi à faire avancer les héros jusqu'à la dernière entière. Ce qui veut dire que j'aurais peut-être... mais en fait je voulais tomber celle qui était full HP, mais j'aurais peut-être pu la balancer ici, ma partie héros, et en fait la reine serait arrivée par ici et aurait pu tomber dans les deux sens, les 2 entières. Donc ça aurait peut-être été mieux joué, mais c'était moins sûr que ça passe. Donc là les héros vont faire du funnel. Et là je vais envoyer ma partie mobile. Donc là en fait en soi je l'ai fait... ma partie ballon, excusez-moi. Mais là je l'ai un peu joué à la manière du mobile. C'est-à-dire que tu envoies ton molos puis des groupes de ballons sur chacune des défenses. Et j'ai mis un peu de temps à comprendre qu'en fait ça servait à rien. Et je pouvais envoyer un gros paquet de ballons. Donc là j'ai envoyé tellement de ballons, c'est aberrant. Je gèle l'entière. J'aurais pas forcément dû la geler parce qu'en soi si elle me tombe 5-6 ballons c'est pas très grave. Je pense que ce qui était le plus dangereux c'était les TDS, parce que une TDS ou une multi cible plus de défense à la fois, enfin plus de troupes à la fois, et donc peuvent mettre beaucoup plus de dégâts général plutôt qu'une entière. Donc peut-être que mon sort de gel n'était pas forcément le plus rentable possible. Mais c'est pas grave. Donc là vous voyez, là comme je le dis, les ballons se sont fait focus par la multi et ils se sont fait dégommer, ce qui veut dire que j'avais plus qu'un groupe de ballons. Mais ici ils vont se séparer et ça c'est bien. C'est vraiment la chance. Ici la TDS va tomber plein de ballons, ce qui fait qu'il me reste pas beaucoup de ballons pour cette fin d'attaque, et donc ça va forcément se terminer par un fail time. Et aussi bon, en termes de temps cette attaque cette compo était compliquée, mais je pense que j'aurais pu faire mieux.
et potentiellement aller chercher un 3 étoiles. Mais bon, là on a fait quand même un petit 2 étoiles 88%, un fail time, et c'est pas mal quand même avec une compo troll. Bref. Du coup, bilan, on a fait un 2 étoiles fail time et un 1 étoile fail tout court. Et donc c'est plutôt pas mal, c'est mieux que ce que je pensais. Bref, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, ça ferait vraiment super plaisir. Allez, ciao ciao.